Pour la deuxième fois, nous réunissons ici des acteurs académiques, des chercheurs, des cliniciens et des industriels qui sentent tout le potentiel qu'il y a dans le développement de la recherche et des applications industrielles dans le domaine du microbiote. Et je crois que maintenant, ces journées Pôle Pharma de microbiomique deviennent effectivement un rendez-vous important où on rencontre tous les experts du domaine et où les dernières nouveautés sont partagées et peut-être même construites ensemble. Il y a plus de 100 partenaires industriels du domaine qui sont finalement rassemblés dans cette aventure, donc c'est vraiment essentiel. Et on voit bien comment ça rassemble plein de gens et il y a vraiment des attentes très fortes. Donc c'est une aventure essentielle. La thématique de la session cet après-midi, c'est de biomarqueurs à l'actif. C'est vrai qu'en Thérome aujourd'hui, nous faisons beaucoup moins de biomarqueurs que nous l'a fait dans le passé. Néanmoins, on a un de nos produits qui est aujourd'hui en phase 2 sur la maladie de Crohn, qui est issu effectivement de l'identification d'un biomarqueur et à partir duquel nous avons pu développer une approche spécifique sur ce biomarqueur pour cibler un certain type de bactéries dans l'intestin des patients atteints de la maladie de Crohn. Pourquoi le biobanking des selles est une thématique importante et d'actualité? Parce que l'échantillon est le plus important. Tout tourne autour de l'échantillon. Si on utilise des échantillons de mauvaise qualité, que ce soit dans la recherche ou dans toute autre application, mauvaise qualité de l'échantillon, mauvaise qualité des résultats non reproductibles, tout ce qui suit va être de mauvaise qualité. L'échantillon, c'est l'essentiel et les biobanques sont les infrastructures qui sont responsables pour fournir des échantillons de qualité adéquate. On a des produits du microbiome qui peuvent être des compléments alimentaires, on a des produits du microbiome qui peuvent être des medical devices, des produits qui peuvent être des médicaments biologiques, des médicaments chimiques pour certains, jusqu'à des exemples qui sont plus proches de la greffe, donc on va s'intéresser au cadre tissu-cellule, et des exemples qui sont quasiment de la thérapie génique, voire de la thérapie génique au sens propre. Je viens spécialement pour la journée et pourtant il y a à peu près en tout cas, juste avant le Covid, il y avait à peu près 50 conférences dédiées au microbiome par an. Donc on ne peut pas toutes les faire, évidemment. Et je viens à Pôle Pharma parce que, c'est une des très rares conférences qui est en français, et ça change un peu. 2, c'est une conférence qui est très axée sur donner des trucs et astuces pour que les entrepreneurs ou les sociétés qui développent des solutions nutritionnelles ou pharmaceutiques puissent mettre en place de façon très concrète et très pratique leurs solutions et leurs plans de développement. Et enfin, c'est une audience qui est assez petite, qui est très régulière d'une année sur l'autre et donc qui permet de faire vraiment un networking très efficace à des pauses qui sont longues et intelligemment prévues et donc on peut faire du business très efficace et une utilisation utile de sa journée.